Nous avons reçu pour vous l'apôtre Némi Mukendi qui nous parle de la croissance spirituelle. Nous avons plutôt reçu pour vous l'apôtre Némi Mukendi qui va éclairer la lanterne à travers cette thématique qui va essayer de répondre à nos préoccupations. Bonjour apôtre Némi. Bonjour maman Christelle. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, à part que la voix n'est pas vraiment 100%. C'est normal, c'est la grippe qui frappe la capitale congolaise. En fait, je rappelle, avec vous, nous allons aborder ce thème sur la croissance spirituelle. C'est ce qu'il nous dit dans les Écritures. Il nous dit de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la réalité, nous vivons le contraire des chrétiens d'aujourd'hui, avec les défis de la vie. Est-ce qu'il y a possibilité qu'un chrétien mène une vie de sanctification malgré les défis? Effectivement, maman Christelle, vous savez que Dieu dirige la terre par des lois et des principes. Comme vous venez de le mentionner, beaucoup de chrétiens stagnent. Ils n'expérimentent pas la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont d'église en église, cherchant à vivre la gloire de Dieu, cherchant à expérimenter la beauté de la vie chrétienne, mais ils ne les expérimentent pas parce qu'ils sont en train de stagner. Or, pour expérimenter la beauté, le bienfait de la vie chrétienne, il faudrait grandir. Il faudrait grandir. Je peux même l'expliquer au travers des Écritures, si vous me le permettez. Oui, et soyez prêts, puisque c'est l'émission. Ok. Nous voyons dans les Écritures, dans le livre de Genèse, le chapitre 21, au verset 8, la Bible dit: l'enfant grandit et fit sévrer, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. L'enfant grandit. Une fête a été organisée parce que l'enfant a grandi. La Bible est un livre de mystères. Il faut percer le mystère, il faut percer les Écritures pour découvrir ce qui est caché, les conseils cachés dans les Écritures. Ici, on nous parle de la croissance. Lorsque l'enfant a grandi, c'était la fête. Le contraire de la fête, c'est la tristesse. Or, pour vivre le bienfait de Dieu, pour vivre une vie chrétienne de fête, où il y a la joie du Saint-Esprit, par des signes, par des prodiges, par des miracles, il faut seulement croître. Parce que c'est dans la croissance, c'est en devenant grand que nous allons expérimenter la gloire du Seigneur. Comment gérer des moments de sécheresse ou de baisse spirituelle? Je parle d'un chrétien, après avoir stagné dans la foi. Maintenant, comment il doit gérer ces moments de baisse spirituelle? Le chrétien, maman Christelle, doit toujours être en contact avec la source qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole, et Jésus-Christ est prêché souvent dans des églises locales. Lorsque un chrétien se sépare de son église locale, il n'a pas assez de temps pour venir au culte, assister à la parole. Automatiquement, cela amène la stagnation, amène la sécheresse spirituelle. La stagnation spirituelle arrive quand un chrétien ne fréquente pas une église locale, ou bien c'est quand un chrétien mène une vie de prière, une vie chrétienne plutôt superficielle. Ce n'est pas en vain que Dieu a créé ce processus des églises où il y a des enseignants de la parole qui sont là pour enseigner la parole. La parole est une nourriture spirituelle. Donc le chrétien doit manger cette nourriture, cette parole qui est prêchée. Le fait de couper le contact avec le coût de la parole, c'est ce qui crée, c'est ce qui amène la stagnation spirituelle dans la vie du chrétien. C'est lorsque le chrétien coupe ses contacts avec
pour ceux qui ne fréquentent pas les églises locales, ceux qui ne fréquentent pas les églises locales, c'est dit plutôt, moi je vais prier à la maison, je ne vais pas fréquenter une église suite à ceci ou cela. Quel conseil vous pouvez leur donner? Comme je l'avais dit précédemment, Dieu gouverne la terre par de lois et par de principes. Dans le principe de Dieu, ce n'est pas qu'un chrétien doit évoluer seul hors de l'église parce qu'il a constaté des déboires. Non, je conseillerais aux chrétiens de continuer à fréquenter les églises locales, surtout là où la bonne parole est prêchée. Parce que ce n'est pas partout que la bonne parole est prêchée. Mais comment reconnaître que là où, en fait, comment reconnaître que dans cette église il y a la saine doctrine et puis il y a la bonne parole? Au moment où nous voyons, c'est beaucoup plus les serviteurs de Dieu qui sont dans les scandales actuellement, nous les voyons dans les réseaux sociaux. Effectivement, Maman Christelle, il y a le Saint-Esprit. Il y a toujours le Saint-Esprit qui nous aide d'une manière ou d'une autre pour nous connecter dans de bonnes églises. Vous savez, un chrétien, par malheur, peut se retrouver dans un mauvais endroit. Mais parce qu'il a la chose de Dieu en lui, parce qu'il a la marque de Dieu en lui, Dieu se débrouillera pour les localiser et l'amener dans une bonne église. Maintenant, la part de ces chrétiens est que s'il est déjà dans une bonne église, même s'il voit certains devoirs, des choses qui ne lui ont pas plu, et tant qu'une personne, il peut toutefois pardonner, il peut toutefois gérer, parce que tant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours des scandales. Nous ne sommes pas encore aussi aimants Christ. Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'un chrétien décide d'évoluer spirituellement? Les erreurs à éviter pour qu'un chrétien puisse bien évoluer spirituellement, d'abord, je ne conseillerais pas aux chrétiens d'avoir l'esprit de parler du mal contre les églises, de parler du mal contre les serviteurs de Dieu. Ça, nous le trouvons beaucoup plus dans notre église du Congo, où tout le monde reçoit le mandat, soi-disant, il a reçu le mandat de chanter contre le devoir, contre les erreurs des serviteurs de Dieu, contre les erreurs de l'église. Non, Dieu n'a pas mandaté les gens chanter les erreurs de l'église. Chacun doit se mettre à sa place. Si vous êtes chanteur, il faudrait savoir quoi est-ce que vous devez chanter. Et si vous êtes appelé au ministère de la parole, sachez ce que vous devez prêcher. Toutefois, veillez aussi sur votre conduite pour ne pas scandaliser le peuple de Dieu. Donc, si on voit le mal dans l'église, en fait, le mal qui se passe actuellement dans les églises, on dit que, en fait, pour ne pas léser ceux qui sont nés de nouveau, soit des certains chrétiens, soit certains serviteurs de Dieu. Le mal doit être dénoncé, mais le problème est par qui? Ce n'est pas tout le monde qui a mandat de dénoncer le mal. Ce n'est pas tout le monde. Le mal avec le bébé chrétien, c'est tout le monde qui veut dénoncer. Parce qu'il y a certaines choses aussi, Maman Christelle, que les gens peuvent appeler mal. Que les gens peuvent penser que c'est hors doctrine. Des fois, c'est l'enfance aussi. C'est pour cela qu'il y a de ceux-là qui ont reçu le mandat de parler au nom de l'Église. Qui sont mandatés pour dénoncer les erreurs dans les églises. Parce que vous avez dit, ce n'est pas tout le monde qui dénonce les mal ou soit reproche à un serviteur de Dieu qui est dans les scandales. Maintenant, qui sont mandatés ou soit qui peut reprocher à un serviteur de Dieu qui est dans les scandales, soit une église qui ne respecte pas la saine doctrine. Je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup, Maman Christelle. Dieu a établi dans l'Église de ministres de Dieu et de ministères. Nous avons les apôtres, nous avons le prophète, nous avons le docteur, nous avons le pasteur, nous avons les évangélistes. Et je parle des 5 ministères des gens établis par Dieu.
pas des gens qui se sont autoproclamés. Et une personne réellement mandatée, établie par Dieu, même s'il veut faire des reproches, ça serait sous forme des enseignements constructifs et non sous forme de dilapider les autres. Donc, il y a les 5 ministères qui ont reçu le mandat de parler au nom de l'Église. Quel conseil donner à un jeune chrétien converti qui veut grandir dans la foi? Un jeune chrétien qui veut grandir dans la foi, comme je l'avais dit précédemment, l'attachement d'abord à la parole. Et cette parole est prêchée dans une église locale. Je conseillerais aux chrétiens d'être attachés avec la parole au travers de l'église locale. Participer aux activités de l'église. Participer au culte. C'est de cette façon que le chrétien peut grandir, croître spirituellement. La croissance est liée à l'attachement, soit à la fréquentation d'une église locale, c'est ça, si on peut retenir. Entre guillemets, la croissance est basée à l'attachement avec la parole de Dieu. Cette parole, nous l'écoutons dans l'église. Cette parole, nous pouvons aussi l'écouter dans nos maisons, au travers de médias. Donc la base de la croissance spirituelle, c'est l'attachement à la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle pour nous aider à croître spirituellement. Pour ceux qui sont dans d'autres villes, soit dans d'autres pays, où il n'y a pas vraiment, soit ils sont loin des églises locales, ils sont loin de toutes les églises, je parle des gens qui sont peut-être en Asie, ou soit, qui sais-je encore, mais qui ont du mal à fréquenter une église. Mais la personne veut croître spirituellement. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et surtout si la personne est chrétienne. Merci beaucoup, Maman Christelle. La Bible nous dit que cette parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, aujourd'hui, avec le média, avec les réseaux sociaux, il y a des hommes de Dieu authentiques qui sont dans les réseaux sociaux en train de prêcher la bonne parole de Dieu et tous ces chrétiens peuvent les écouter parce qu'ils sont plusieurs. Je peux même citer quelques noms. Des chrétiens, des hommes de Dieu auxquels les enfants de Dieu doivent écouter pour grandir spirituellement. Ils sont nombreux. Ils sont aussi dans les réseaux sociaux. Vous insistez beaucoup plus sur la bonne parole et je peux dire la bonne nourriture pour édifier l'église comme l'église, ou soit les enfants de Dieu. Maintenant, vous pouvez expliquer, ou soit il y a des signes qu'un enfant de Dieu doit comprendre que si je ne suis pas dans une bonne église, soit il y a une révélation du Saint-Esprit, peut-être comme le Bible dit, le Saint-Esprit vous rappellera ces choses. Si un chrétien vous suit à travers les médias, mais qui ne fréquente pas une bonne église, comment il doit les reconnaître? Qu'on peut dire que non, ça c'est pas une bonne église, ça c'est pas la bonne parole donnée. Vous pouvez nous expliquer ceci et expliquer aussi la bonne parole. Merci beaucoup, Maman Christelle. Vous savez, la Bible est notre feuille de route et la Bible est disponible pour tout le monde. Tout un chacun de nous, en lisant les Écritures, sera toujours aidé d'une manière ou d'une autre par le Saint-Esprit pour savoir que non, ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est recommandé par Dieu et ça, ce n'est pas recommandé par Dieu. Donc, dans tout ça, il y a toujours la Bible qui est là pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Et quelque part dans les Écritures, il est écrit, Dieu a mis en eux la pensée de l'éternité. Dans quel sens? Même un moustique, si vous voulez le tuer, il va fuir. Même un cancrélat, si vous voulez le tuer, il va fuir. Parce que dans ses pensées à lui, il veut aussi vivre éternellement. Il n'a pas besoin de mourir.
Alors, Dieu, qui est le patron, le chef de l'Église, se débrouille toujours pour se révéler à ses enfants, à lui, de reconnaître de bonnes églises et de bons serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons dire que le Saint-Esprit joue un grand rôle dans la croissance spirituelle, dans la vie d'un enfant de Dieu. Effectivement, voilà pourquoi, lorsqu'il y aura enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit quittera la terre et ça serait maintenant difficile. Parce qu'il y a encore la présence du Saint-Esprit sur la terre, il est en train de jouer un très très grand rôle pour les enfants de Dieu, même s'ils ne le savent pas. L'apôtre Némi Mukendi est notre invité qui répond à ces questions sur la croissance spirituelle. L'apôtre, quel message que vous allez dire aux bergers qui ne pèsent pas bien le brebis du Seigneur et surtout en ces temps-ci? Ce que je dirais aux hommes de Dieu, aux bergers, à ce temps de la fin, la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Nous sommes dans une époque où il faudrait faire un retour au christianisme authentique, au christianisme biblique, où toute la parole est prêchée avec des signes, des prodiges et divers miracles. Parce que dans le christianisme authentique, il y a accès à la puissance de Dieu. Parce que nous vivons sur cette terre sans la puissance de Dieu, sans cette puissance de Dieu. C'est difficile de renverser le monde des ténèbres. Donc, j'appelle les hommes de Dieu à rechercher cette puissance de Dieu dans leur vie, à faire un retour au christianisme authentique, où les signes, les prodiges, le miracle sont opérés comme au temps des apôtres et des prophètes de l'Ancien Testament et de la Nouvelle Alliance. Et aux chrétiens qui ne veulent pas fréquenter l'église locale suite au scandale des serviteurs de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Il y a toujours de bonnes églises. Il y a toujours de bonnes églises où il faudrait fréquenter. Malgré certains scandales, je n'encourage pas les scandales, mais un scandale ne peut pas enlever la chose que Dieu a mis sur son serviteur. Les scandales, c'est du point de vue de la chair, mais la chose que Dieu a mis en son serviteur, l'enfant de Dieu en aura toujours besoin. Y a-t-il des enseignements pour la croissance spirituelle qu'un berger peut nourrir au brebis de l'Éternel? Je parle bien évidemment dans ces temps où nous sommes. Effectivement. Dans les Écritures. N'importe quel enseignement qu'un serviteur de Dieu peut donner en ces temps-ci pour la croissance spirituelle des enfants de Dieu. Chacun de nous a reçu une grâce particulière de la part du Seigneur. Et chacun a un message que le Seigneur lui a donné. Ce qui est important, c'est de savoir Dieu t'a appelé à prêcher quoi? Dieu t'a appelé à faire quoi? Reste dans ton message. Donc c'est le problème du messager et du message. On ne peut pas tout prêcher. Non, chacun a une particularité. Et je rappelle à tout homme de Dieu de découvrir sa particularité et de fonctionner selon la particularité que Dieu lui a donnée. Mieux vaut opérer comme un spécialiste qu'un généraliste. Je rappelle que notre invité, c'est l'apôtre Némi Mukendi, qui éclaire la lanterne sur la croissance spirituelle. Vous avez un mot de plus dans notre entretien d'aujourd'hui? Vraiment, il y a beaucoup à dire. Je pense que dans des émissions prochaines, on va vraiment entrer beaucoup plus dans la profondeur. Mais pour l'instant, sachez que le plus grand ennemi, ce n'est pas Satan. Les plus grands ennemis, ce ne sont pas des sorciers. Les plus grands ennemis, c'est l'ignorance. Voilà
la chose que nous devons tous combattre avec la dernière énergie, c'est l'ignorance, car il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances. Peuple périt par manque de connaissances, c'est le mot de l'apôtre Némi Mukendi pour cette édition spéciale dans votre magazine d'information socio-politico-religieuse. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.